Chapitre 6. Plus tôt dans l'après-midi, Romain était à peine sorti de chez Alexis quand le portable de celui-ci vibra sur la table. Marmonnant qu'on ne pouvait pas passer une journée tranquille à glandouiller, il se leva et décrocha sans réellement regarder le nom qui s'affichait. « C'est pourquoi ?»« Alex, t'as oublié ?» Notre blond écarta le portable de son oreille et regarda le nom qui y était affiché. Arthur. Oups. Ah non, t'inquiète pas, on sera là à temps. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Bon, heureusement, je suis un dieu, tu m'aimes, tu m'adores, construis-moi un temple. J'ai décalé les répétitions à 16h. Donc soyez là pour 16h30, Antoine arrive toujours un peu en retard, et le temps qu'il prenne son café, il ne remarquera probablement pas que vous n'êtes pas là. Je vais vraiment finir par créer une religion à ton nom, tu le sais ça? Je me demande encore pourquoi tu ne l'as pas fait. Je me mets à ça dès demain, promis. Mais oui. Allez, à tout à l'heure. Ok, bisous, à toutes. Il regarda son portable. En effet, on n'était pas mercredi, mais bien mardi, et il jouait ce soir. Comment avait-il pu l'oublier? S'affalant sur son canapé, il mit le réveil à 15h pour être certain d'arriver à rattraper Romain avant d'aller rejoindre la troupe, puis se mit à caler devant la télévision. Quelques minutes plus tard, dans un sursaut de lucidité, il envoya un texto à son ami, lui demandant de signaler sa position, qu'il s'était trompé d'un jour et qu'il devait être pour 16h à l'Olympia, après quoi il s'endormit comme la marmotte qu'il était. Romain marchait d'un bon pas vers le parc le plus proche. Le mélange café-douche-Doliprane avait toujours un effet ravageur sur ses états de lendemain de veille, et il se sentait à présent d'une humeur de Disney. Assis sur un banc, il regardait les enfants qui jouaient ici et là, les passants et les touristes qui flânaient aux alentours. Quand il se sentit observé, il jeta un coup d'œil derrière son épaule, à gauche, à droite, mais ne vit personne. Souvent, les choses qu'on a devant son nez sont les plus dures à voir, réalisa-t-il lorsqu'il remarqua, assise sur un banc juste en face de lui, une petite fille qui ne le quittait pas des yeux. Il soutint son regard chocolat quelques secondes, avant qu'elle ne pose son cornet de glace à côté d'elle, se lève, aille ramasser quelque chose dans l'herbe un peu plus loin, et ne s'approche de lui d'un pas déterminé. « Tiens, monsieur Romain d'Insomnia, tu as fait tomber ça, mais tu t'es pas rendu compte ?» Interloqué, il regarda ce que la petite lui tendait. Son portable, par réflexe, il tâtonna dans ses poches, mais prit finalement le petit objet avec un grand sourire. « Merci, petit ange. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là. » Mais la petite était déjà retournée près de son banc, où elle ramassa sa glace avant de revenir s'asseoir près de lui. « Attends, tu vas pas la manger, elle est toute sale. Ma maman m'a dit de ne pas gaspiller, que la nourriture c'est important pour ceux qui n'avaient rien. Alors je ne gaspille pas. » Le bon sens et la répartie de cette petite étonnaient déjà Romain, qui ne put s'empêcher de regarder autour de lui en quête d'une idée. Mais il n'en eut pas d'autre que celle-ci. « Elle est à quoi ta glace ?»« Elle est au citron. J'ai de la chance, c'était la fin de la boîte. Le monsieur n'en avait plus après. »« Oh dommage, c'est celle que je préfère, le citron. Je vais devoir prendre autre chose alors. Il y a quoi d'autre ?»« Il y a vanille, chocolat, pistache, caramel, fraise. Il y avait aussi citron et violette, mais cela il y en a plus. Mais la meilleure, c'est la noix de coco. »« Ah, et tu aimes beaucoup celle-là, la noix de coco ?»« Oui, mais Minnie, elle préfère quand je prends au citron parce que c'est meilleur. » Cette Minnie était-elle sa mère? Si oui, pourquoi employer les deux noms distincts pour une si jeune fille? Ah, et si tu me donnes ta glace au citron et qu'on va t'en acheter une à la noix de coco, ça compte? À peine avait-il fini sa phrase que la petite était déjà dans la file d'attente du marchand de glace. Ils firent la transaction avant de retourner s'asseoir sur le banc où trônait encore le chanceux portable. « Je crois que tu as un trou dans la poche. »« Je crois aussi. Dis-moi, elle est où Minnie, comme tu l'appelles? Tu es toute seule ici ?» demanda notre célébrité en regardant à nouveau alentour si personne ne cherchait la petite. « Chut, je fais une blague, elle mange sur la terrasse là-bas. »« Ah d'accord. Mais elle risque pas de s'inquiéter? On ne sait jamais si elle te trouve pas. Ça s'inquiète très vite une maman, tu sais. » « Oui, mais c'est pas ma vraie maman. La vraie, elle est encore plus jolie, elle a des longs cheveux comme la Belle au bois dormant, mais comme elle a pas beaucoup de sous, aucun prince charmant veut se marier avec elle. Et elle a dit que je devais habiter chez maman Annie en attendant. »« Ah d'accord. Et ta maman, tu la vois encore parfois? »« Oui, parfois, je vais chez elle quand Minnie veut bien, mais elle le sait pas. Mais parfois aussi, elle vient voir si je suis sage à l'école. »« Oui, tiens, t'es pas à l'école, là ?»« Non, la maîtresse, elle est malade aujourd'hui, et ils en ont pas trouvé d'autres. » Romain sourit. Il adorait parler avec ce petit ange aux yeux chocolat. Il se demandait où était sa vraie mère, et quelle était sa véritable histoire. Il se demandait son nom aussi, mais préférait ne pas le savoir dans le cas où il ne la reverrait probablement pas. « Monsieur Romain d'Insomnia, il y a ton téléphone qui clignote. »« Appelle-moi Romain, tout simplement, » répondit celui-ci avec un sourire en déverrouillant le clavier et en consultant sa messagerie. « Houston, on est bien mercredi, mais le jour avant, et on a 15h. Je viens te chercher et on doit être au concert pour faire de la musique. Signalez votre position. Terminé. » Il sourit et répondit en vitesse. « Jamais je ne monterai dans ta voiture si tu ne te reposes pas avant. Je tiens à la vie, moi. Quand je vois comment tu écris, je ne veux pas te voir conduire. Je t'appellerai pour te signaler ma position. À toutes. » Voyant qu'il était 15h20, il sourit, se notant mentalement que son ami de toujours avait décidément un bien triste problème avec les horaires, et tout ce qui touchait des réveils en général. « Dis, petit ange, tu n'as pas envie de faire une blague à Minnie ? » « Si, on va faire quoi ? Tu connais son numéro de téléphone ?
Tiens, il est marqué là-dessus, répondit l'ange aux yeux d'or en lui tendant une carte plastifiée, dont il était sûr qu'elle avait plusieurs exemplaires dans chaque poche de chaque manteau. Il se saisit de la carte, composa le numéro et tendit le portable à la petite. Tiens, elle commence à s'inquiéter, je pense. Allô? Oui, Minnie. Je suis au marchand de glace avec quelqu'un que tu aimes bien. Oui, d'accord, on arrive. Elle veut que tu me ramènes près d'elle, fit-elle en raccrochant et en lui rendant le portable. Romain s'exécuta donc, ramenant la demoiselle à sa Minnie, comme elle l'appelait, prenant 10 minutes, le temps de complimenter la dame sur l'éducation de sa fille, faisant entre autres celui qui ne savait pas qu'elle n'était pas réellement à elle, signa 2 autographes, une pour elle et une pour le petit ange, et prit 2 photos avec la petite, une pour elle sur le portable d'Annie et une pour lui sur son portable, avant de s'excuser. Il avait affaire, et d'appeler Alexis en s'éloignant. Il se retourna pour faire signe, mais elle n'était déjà plus là, comme si elle n'avait été qu'un rêve balayé par un souffle de vent. Il dut s'y reprendre à 3 fois avant d'entendre le déclic du décrochage de téléphone, suivi de la voix de son meilleur ami qui grommelait quelque chose d'incompréhensible. « Alerte générale !» Il entendit un cri de surprise suivi d'un désormais traditionnel bonk et d'un bruit de portable qui tombe, ce qui faisait, soit dit en passant, atrocement mal à l'oreille, puis d'une voix paniquée. « Quoi ? Dis mon grand, heureusement que tu vis pas en ermite, parce que sinon je pense que tu serais pas très actif physiquement. » Pourquoi tu dis ça? Le temps que tu arrives, il sera 15h50, et il ne fallait pas être à 16h à l'Olympia comme tu avais dit. Merde, j'arrive tout de suite. Romain soupira et sortit du parc, s'appuyant contre un muret pour attendre son ami. Il venait à peine de s'installer quand le portable vibra encore une fois. Alexis raccrocha, sauta par-dessus la table basse pour se saisir de sa veste, prit le thermo de café de secours qu'il avait l'habitude de préparer pour les urgences du genre, dévala les escaliers presque sans manquer de tomber, monta dans sa voiture et démarra, éteignit sa voiture, ouvrit le garage, sortit la voiture et referma le garage. Après quoi, il tourna la clé dans le contact, se saisit de son portable et appela Romain. « Au fait, t'es où ?»« À la sortie du parc Gaspard, rue Basse. »« 30 secondes et je suis là. » 5 minutes plus tard, embouteillage oblige, Alexis stationna devant son ami qui rentra dans la voiture avec le sourire aux lèvres. « Tout de même, si t'existais pas, il faudrait t'inventer. Qu'est-ce que je ferais sans toi ?»« Tu arriverais à l'heure, » répondit notre blond préféré en démarrant. Son passager ouvrit la boîte à gants, sortit le chargeur qu'il brancha sur l'allume-cigare avant d'y relier son portable. « C'est quoi ce fond d'écran ?»« Elle, c'est l'ange que j'ai rencontré pendant que tu cuvais. Elle est belle, hein ? Magnifique. Comment elle s'appelle ? J'en sais rien. » Il regarda une fois de plus la photo en souriant avant de ranger le portable pour que sa vue ne perturbe pas son chauffeur. Ils se partagèrent le thermo de café sur le trajet qui les menait à la salle, où ils arrivèrent sous les ovations du reste de la troupe et 5 minutes avant qu'Antoine ne s'énerve.